Bonjour et bienvenue dans cette petite histoire d'amour et de grammaire. Il faut que tu saches est une comédie romantique parisienne écrite spécialement pour les apprenants de français qui veulent mieux comprendre l'un des aspects les plus délicats de la langue, le subjonctif. Le subjonctif est utilisé pour parler de sentiments, de doutes, de souhaits et de choses incertaines comme les émotions que l'on ressent quand on tombe amoureux ou quand on a un voisin un peu trop bruyant. Dans cette histoire, vous ferez la connaissance de Coralie, une jeune Parisienne qui essaie de régler un conflit avec son voisin du dessus. Pour se calmer, elle va souvent au café du coin, où le barman gentil, mystérieux, toujours à l'écoute, commence à lui donner des conseils. Petit à petit, Coralie commence à attendre ces moments avec impatience. Et pas seulement pour parler de son voisin. À travers les doutes, les hésitations et les espoirs de Coralie, vous verrez comment le subjonctif s'utilise naturellement dans une conversation réelle et pleine d'émotions. Pour recevoir le texte complet, avec les phrases clés au subjonctif et leur traduction, cliquez sur le lien dans la description. Vous voulez découvrir toute l'histoire ? Rejoignez notre club de lecture et recevez chaque mois un roman d'amour en français spécialement conçu pour les apprenants comme vous. Alors, installez-vous tranquillement, imaginez une terrasse parisienne et découvrez ce qu'il faut que Coralie sache. Bonne lecture et bon apprentissage. Chapitre 1. Il faut que vous fassiez moins de bruit. Coralie se réveille en sursaut. Il est 3h15 du matin et son voisin écoute de la musique. Encore. Elle reste allongée dans son lit, les yeux ouverts dans le noir. Demain, elle a une présentation importante sur les emballages durables. Il faut qu'elle dorme. Mais la musique continue. Elle se lève et va à la fenêtre. La cour est silencieuse. Les ombres du vieux platane dansent sur les pavés. Cet immeuble de la Croix-Rousse dort d'habitude paisiblement. Le professeur âgé d'à côté, l'étudiante en art d'en face, même Madame Dubois avec son petit chien qui aboie. Tout le monde respecte les heures de silence. Tout le monde, sauf lui. La musique descend à travers son plafond. Quelque chose de jazzy et mélancolique. En fait, c'est assez beau. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il est plus de minuit et qu'elle a une présentation demain. Il faut qu'elle dorme. Elle a besoin de dormir. Des pas au-dessus, des bottes lourdes sur le parquet, puis le silence. Coralie attend. Peut-être qu'il va enfin se coucher. La musique recommence. Plus forte cette fois. Ça suffit. Coralie prend une feuille de papier et un stylo. Elle va écrire un mot poli mais ferme. Il faut qu'il comprenne que les autres habitants existent aussi. Monsieur, il est maintenant plus de 3h du matin. Il faut que vous fassiez moins de bruit, s'il vous plaît. Certains d'entre nous travaillent demain, ont une présentation importante et ont besoin de dormir. Je vous prie de respecter les heures de silence de l'immeuble. Cordialement, votre voisine du dessous. Elle relit le mot. Peut-être un peu sec ? Mais bon, il faut qu'il sache qu'elle ne plaisante pas. Elle plie le papier et sort dans le couloir. L'escalier en bois craque sous ses pieds nus. Au 4e étage, elle glisse le mot sous la porte de l'appartement 4B. Une petite plaque dorée indique L. Moreau. L. Moreau. Maintenant, elle connaît au moins son nom de famille. De retour dans son lit, Coralie écoute. Le silence. Enfin. Mais elle ne dort pas tout de suite. Elle pense à la musique, cette mélodie triste et belle. Elle se demande qui est ce L. Moreau. Pourquoi rentre-t-il si tard ? Pourquoi écoute-t-il du jazz à 3h du matin ? Il faut qu'elle arrête de penser à lui. Il faut qu'elle dorme. Demain, elle doit convaincre des clients qu'il est urgent qu'ils changent leurs emballages plastiques. Elle a besoin d'être en forme.
Mais juste avant de s'endormir, elle entend quelque chose. Des pas légers dans l'escalier, puis le bruit d'une enveloppe qui glisse sous sa porte. Il a répondu. Chapitre 2. Je veux que tu comprennes. Coralie se réveille avec l'odeur du café qui monte de la boulangerie. 7h30. Sa présentation est dans 2 heures. Elle se souvient du bruit dans l'escalier, de l'enveloppe sous sa porte. Hier soir, elle était trop fatiguée pour se relever. Maintenant, elle est curieuse. Le papier est plié en 2 avec une écriture soignée à l'encre bleue. « Madame, vous avez raison. Il est possible que je me sois laissé emporter hier soir. Le vinyle était bon. Miles Davis, si ça change quelque chose. Je rentre tard du travail et j'ai parfois du mal à atterrir. Mais ce n'est pas une excuse pour vous empêcher de dormir. Je ferai attention. L. Moreau. PS. J'espère que votre présentation se passera bien. » Coralie relit le mot en buvant son café. Ça, elle ne s'y attendait pas. Miles Davis, il connaît le jazz. Elle repense à son mot de la veille. Certains d'entre nous travaillent demain. Ah oui, il a fait attention. Elle se prépare pour aller au bureau, mais l'écriture de El Moro reste dans sa tête. J'ai parfois du mal à atterrir. Qui écrit comme ça? On dirait qu'il a fait de la thérapie. La présentation se passe bien. Les clients approuvent les nouveaux emballages compostables. Mais Coralie se sent invisible. Personne ne remarque sa nouvelle veste. Personne ne lui demande son avis sur autre chose. À 18h, elle sort du bureau un peu vide. Elle décide de marcher au lieu de prendre le métro. Rue Mercière, elle découvre un petit bar qu'elle n'avait jamais remarqué. Le Phénix. Des lumières tamisées, une ambiance chaleureuse. Par la fenêtre, elle voit des gens qui parlent tranquillement. Elle pousse la porte. L'homme derrière le bar lève la tête et sourit. Brun, la trentaine, des yeux fatigués mais gentils. « Bonsoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Sa voix est douce, un peu rauque. Coralie s'assoit au comptoir. « Un verre de rouge, s'il vous plaît. Quelque chose de bon. » Il sourit encore. « J'ai exactement ce qu'il vous faut. » Il lui sert un vin rouge profond. La première gorgée est parfaite. « Dure journée ?» demande-t-il en essuyant le comptoir. « Pas dure, juste invisible. Au travail, j'ai l'impression que personne ne me voit vraiment. » Il hoche la tête. « Je comprends. C'est important de se sentir écouté. » Il la regarde vraiment quand il parle. Pas comme au bureau. Là, quelqu'un l'écoute. « Et vous ?» demande Coralie. « Vous aimez votre travail ?» « J'aime rencontrer des gens. Chaque soir, des histoires différentes. » Il range des verres. « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?»« Marketing dans une start-up qui fait des emballages écologiques. » Elle sourit. « Moins glamour que votre métier. » « Au contraire, sauver la planète, c'est plutôt noble. » Coralie rit. « Si seulement mes voisins étaient aussi compréhensifs que vous. » « Compliqué comment ? » « Oh, rien de dramatique. Juste, je veux qu'ils comprennent que la vie en communauté, ça demande du respect. Je veux qu'ils fassent attention aux autres. » Le barman hoche la tête. « C'est vrai. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Là-bas, tout le monde se connaît, tout le monde fait attention. En ville, c'est plus difficile. » Il la regarde avec sincérité. « Mais ça vaut la peine d'essayer. Il faut qu'on garde cette humanité. » Coralie se sent comprise. Cette conversation lui fait du bien. « Exactement. » Elle boit une gorgée. « Vous avez une façon de voir les choses. C'est rafraîchissant. » Il sourit. « Et vous, vous avez l'air de quelqu'un qui réfléchit, qui prend soin des détails. » Le compliment la touche.
Au bureau, personne ne remarque ça. Merci, dit-elle en payant, pour le vin et pour la conversation. Revenez quand vous voulez. Chapitre 3. À condition que tu sois honnête. Le lendemain soir, Coralie regarde sa feuille blanche. Elle veut écrire à Elle Moreau, mais elle ne sait pas quoi dire. Sa première lettre était une plainte. Sa réponse était inattendue. Maintenant, c'est différent, plus personnel. Monsieur Moreau, merci pour votre réponse. Je ne m'attendais pas à ça. Miles Davis, c'est un bon choix. J'aime le jazz, moi aussi. Je comprends mieux maintenant. Les horaires de nuit, ce n'est pas facile. Moi, je travaille tôt le matin, alors nos rythmes se croisent mal. À condition que vous fassiez attention après minuit, je pense qu'on peut cohabiter. À condition que vous compreniez que j'ai besoin de dormir. Peut-être qu'on pourrait essayer de se respecter mutuellement. Votre voisine. Elle hésite avec son stylo au-dessus du papier. Signer son prénom? Non, pas encore. C'est trop tôt. Elle monte l'escalier et glisse le papier sous sa porte. Les jours suivants passent dans une routine familière. Réunion avec l'équipe, call avec les fournisseurs, présentation au supermarché. Coralie travaille sur les visuels pour la nouvelle campagne, mais elle a du mal à se concentrer. Elle pense au barman du Phénix, à sa façon de l'écouter vraiment. Au bureau, elle se sent toujours un peu transparente, mais avec lui, elle existait. Jeudi matin, elle trouve une réponse de Elle Moreau sous sa porte. Juste quelques mots. Merci pour votre compréhension, la musique sera plus douce. Elle aime. Simple, mais gentil. Le vendredi soir, elle retourne au Phénix. Elle se dit qu'elle passait juste dans le quartier, mais c'est faux. Elle a pensé au barman toute la semaine. Il la reconnaît tout de suite et sourit. « Bonsoir, content de vous revoir. »« Bonsoir. » Elle s'assoit au même tabouret. « Un rouge, s'il vous plaît. » Il lui sert le même vin que la dernière fois. « Comment s'est passée votre semaine ?»« Bien, chargée. » Elle boit une gorgée. « Et vous ?»« Pareil, beaucoup de monde cette semaine. » Il range des verres. « Vous travaillez toujours sur vos emballages écologiques ?» Elle sourit. Il se souvient de leur conversation. « Oui, on essaie de convaincre une chaîne de supermarchés. » Elle fait une pause. « C'est difficile de faire changer les habitudes. » « Mais ça vaut la peine d'essayer. » « Vous croyez ? Parfois, j'ai l'impression que personne n'écoute vraiment. » Laurent s'arrête de ranger et la regarde. « Moi, je vous écoute. » Quelque chose dans sa voix la touche, une sincérité qu'elle n'entend pas souvent. « Merci. » Elle hésite. « C'est rare, ça, d'être vraiment écoutée. » « Vous méritez d'être écoutée. » Ils se regardent un moment. Coralie sent son cœur battre plus vite. « Je peux vous poser une question ?» dit-elle. « Bien sûr. »« Pourquoi vous faites ce métier ?»« Barman, je veux dire. » Laurent sourit. « J'aime les gens. J'aime leurs histoires. » Il marque une pause. « Et vous ? Pourquoi l'écologie ?» « Parce que j'ai envie que les choses changent. À condition qu'on prenne nos responsabilités, on peut améliorer le monde. À condition qu'on soit honnête sur ce qu'il faut changer. » Exactement. Elle le regarde avec attention. « Vous êtes quelqu'un d'honnête, vous ?» Laurent hésite. « J'essaie. Mais c'est pas toujours facile. Parfois, on a peur de dire la vérité. » « Peur de quoi ? » « De décevoir. De perdre quelque chose d'important. » Il y a une mélancolie dans sa voix qui la touche. « Vous savez quoi ?» dit Coralie. « Je m'appelle Coralie. » Laurent. Il sourit chaleureusement. « Enchantée, Coralie. » « Enchanté, Laurent. »
Maintenant qu'on se connaît, dit-elle en souriant, j'espère qu'on peut être honnête l'un avec l'autre. Laurent la regarde avec sincérité. J'aimerais beaucoup, Coralie. J'aimerais vraiment beaucoup. Chapitre 4. Je suis content que tu m'écrives. Laurent essuie le comptoir pour la 3e fois. Il est 23h30 et le Phénix se vide lentement. Les derniers clients terminent leur verre en parlant à voix basse. Il regarde vers la porte. Encore. Coralie n'est pas venue ce soir. Depuis vendredi dernier, il espère la revoir chaque soir. Il se surprend à guetter ses pas, à préparer mentalement des choses à lui dire. C'est ridicule, il la connaît à peine. Mais quelque chose chez elle le touche. Sa façon de chercher les mots justes, son sourire timide quand elle parle de son travail, cette vulnérabilité quand elle dit qu'elle se sent invisible. Laurent veut la rendre visible. Il veut qu'elle sache qu'elle mérite d'être vue. « Patron, on peut y aller ?» demande Sophie, la serveuse. « Oui, bien sûr. Bonne soirée. » Laurent ferme le bar et rentre chez lui. Dans l'escalier de son immeuble, il pense encore à Coralie. Peut-être qu'elle reviendra demain soir, il l'espère. Au 4e étage, il trouve une enveloppe sous sa porte, sa voisine anonyme. Laurent sourit. Ces échanges de mots lui font plaisir maintenant. Au début, il se sentait coupable de la déranger. Mais ces lettres révèlent une personnalité intéressante, quelqu'un de réfléchi. Il ouvre l'enveloppe. « Monsieur Moreau, merci pour votre compréhension ces derniers jours. Le silence après minuit fait toute la différence. Votre dernière réponse m'a fait réfléchir. Vous avez raison quand vous dites qu'il faut garder cette humanité, même en ville. C'est exactement ça. On a besoin de se rappeler qu'on vit ensemble. Je suis contente qu'on ait réussi à se parler. Enfin, à s'écrire. C'est un début. Cordialement, Coralie. » Laurent relit la lettre. Il faut garder cette humanité. Il a dit ça, exactement ça, au bar, à Coralie. Son cœur s'arrête. Il regarde le bas de la lettre. Coralie. Non, ce n'est pas possible. Laurent s'assoit sur son lit, la lettre dans les mains. Il relit chaque mot. On a besoin de se rappeler qu'on vit ensemble. Elle paraphrase leur conversation du Phénix, mot pour mot. Coralie qui travaille dans l'emballage écologique. Coralie qui commence tôt le matin. Coralie qui habite dans un vieil immeuble de Croix-Rousse avec des voisins compliqués. Sa voisine anonyme s'appelle Coralie. Merde. La femme dont il tombe amoureux au bar, c'est sa voisine. La femme qui lui écrit des mots dans l'escalier, c'est celle qui s'assoit au comptoir du Phénix et lui sourit. Et elle n'en sait rien. Laurent pose la lettre et se prend la tête dans les mains. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Au bar, il est Laurent le barman, mystérieux. À l'écoute, quelqu'un qui la comprend. Dans l'escalier, il est elle, Moreau, le voisin bruyant qui dérange. Lequel des deux va-t-elle préférer quand elle découvrira la vérité ? Il a peur de connaître la réponse. Laurent regarde vers le sol, comme s'il pouvait voir à travers le plancher jusqu'à l'appartement de Coralie. Elle est là juste en dessous, sans savoir que l'homme qui lui sert du vin et l'homme qui écoutait Miles Davis trop fort, c'est la même personne. Il faut qu'il lui dise. Mais comment ? Laurent repose la lettre sur sa table de nuit. Demain, il faut qu'il trouve le courage. Il faut qu'il arrête de vivre cette double vie. Mais ce soir, il a juste peur. Merci d'avoir écouté cette première partie de « Il faut que tu saches ». Si vous souhaitez relire le texte avec les phrases clés au subjonctif et leur traduction, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et si vous voulez connaître la suite, rejoignez notre club de lecture. Chaque mois, vous recevrez une nouvelle histoire d'amour en français, écrite spécialement pour les apprenants. Si vous aimez apprendre la grammaire à travers des histoires romantiques, restez avec nous. Je prépare un tout nouveau cours pour vous aider à maîtriser le subjonctif grâce à des romans captivants et des petits exercices faciles et amusants. Merci encore d'avoir été là et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires.